Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons étudier le chapitre des organométalliques. Alors, c'est quoi un organo? Organo, ça vient de l'organique, c'est-à-dire des hydrocarbures CH3, CH2, etc., etc. Tout ce qui est organique, les alcanes, les alcynes et les alcènes. Et pour la signification de métallique, métallique, c'est-à-dire un métal. Alors, quels sont les métaux? Il existe trois catégories de métaux. La première catégorie, c'est les métaux alcalins, c'est-à-dire le lithium, la première colonne du tableau périodique, le sodium et le potassium. Mais nous allons étudier seulement le lithium, les organolithiens et les organosodiques, pas des organopotassium. D'accord? Donc, lithium avec le sodium et également c'est ce qu'on appelle les ce qu'on appelle les métaux alcalins. Et pour les autres métaux, ce qu'on appelle les métaux alcalineux terreux. Les métaux alcalineux terreux comme le magnésium, le calcium, etc. Mais nous allons étudier seulement le Mg ou bien le magnésium. Et la troisième catégorie des métaux, c'est ce qu'on appelle les métaux de transition. Les métaux de transition, par exemple le zinc. Nous allons étudier seulement les organozinciques. Voilà, donc tout ce qui est symbolisé par M dans ce chapitre signifie soit le lithium, le sodium, magnésium ou bien le zinc. Donc quatre métaux qui sont très intéressants que nous allons étudier. Donc la première réaction que nous allons voir, c'est une réaction entre deux atomes de lithium et un RX. Et dans ce cas-là, on va avoir un échange de X, donc un échange de X par un métal. C'est tout simplement le Li va remplacer la position de X. Et donc, nous allons obtenir RLI plus LIX. La deuxième réaction que nous allons étudier, c'est la réaction des organomagnésiens, c'est-à-dire Rx avec le Mg. Le Mg a la capacité d'entrer entre le R et le X, c'est un composé bivalent que nous avons déjà étudié dans le chapitre des alcanes. Et donc, le résultat sera comme suit, RMgX. Quel est le rôle de Mg? Il nous permet d'inverser le sens de polarité. Donc la polarité ou bien l'électronégativité, les électrons se déplacent vers le X car le X est plus électronégatif, delta moins, delta plus, mais après avoir ajouté le Mg, on aura une inversion de la polarité parce que les carbones, les atomes de carbone, ou bien les alkyles sont beaucoup plus électronégatifs que le Mg. Donc le R sera chargé moins et le Mg sera chargé plus. Quel est le rôle de l'éther anhydre? Tout d'abord, c'est quoi un éther? C'est tout simplement c'est ROR. N'importe quel éther, il possède deux doublets libres qui permettent de stabiliser le Mg par des liaisons de coordination. Donc, quel est le rôle de l'éther? Il stabilise le RMgX par des liaisons de coordination. C'est quoi le THF? C'est le tétrahydrofurane. Donc, tétrahydrofurane ou bien ce composé-là. C'est un époxyde, c'est un éther qui est cyclique. Voilà, l'oxygène a deux doublets libres qui permettent de stabiliser le Mg. Il faut travailler dans des conditions anhydres, c'est-à-dire en absence de H2O. Donc anhydre signifie pas d'H2O, pas d'eau en absence d'eau, à 0 degré. La troisième réaction, c'est une réaction par échange halogène-métal. On ne peut jamais justifier cette réaction par l'électronégativité.
on doit l'admettre comme ça seulement. Donc nous allons échanger le R, nous allons remplacer le BR par le LI. Et donc le résultat sera comme suit: R1, LI, R2 plus LIBR. Voilà la deuxième réaction, la même chose, toujours je vais remplacer le BR par un métal, plus RBR. Et pour la dernière réaction, en ce qui concerne l'échange halogène-métal, l'iode sera remplacé par le MgX. Donc, MgX plus Ri. Quatrième réaction, c'est tout simplement, c'est une réaction acido-basique. Comme vous voyez ici, un acide. Et ici, nous avons une base. Donc, le R- va jouer le rôle de la base. Et il va capter alors le H de l'acide. Et voilà. Donc, A-, N+, plus RH. Par exemple, la réaction d'un alcynure, la synthèse d'un alcynure, nous avons déjà vu dans le chapitre des alcynes. Donc, C-, C+, H3- il est chargé négativement et il va arracher le proton de l'alcyne. Cette liaison va monter ici, ce qui nous permet d'obtenir un alcyne, C-, et plus CH4.